Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. Nous continuons notre série sur comment nous libérer du poids de nos fautes. David, dans le psaume 32, versets 5, B et C, nous dit « J'ai dit, j'irai au Seigneur confesser mon péché. Et toi, Seigneur, tu as absous mon tort, pardonné ma faute. » C'est nécessaire de confesser notre péché pour recevoir le pardon des péchés. Il y a ce principe spirituel de relation avec Dieu où je confesse mon péché et lui qui est fidèle et juste nous pardonne tous nos péchés. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonne tous nos péchés. Et David a fait cette expérience. Il a été vers le Seigneur, il a confessé son péché. Et le Seigneur a absous son tort, pardonné sa faute. Nous faisons l'expérience d'être pardonnés lorsque nous avons le courage et l'humilité de confesser notre péché. Mais confesser à qui? Confesser au Seigneur, oui, mais il y a des péchés qui nous ont coupés complètement de la grâce de Dieu et qui nous ont coupés de la communion avec nos frères, ce que nous appelons les péchés mortels. Et pour les péchés mortels, l'Église a toujours insisté, c'est impossible de revenir à la communion avec l'Église sans passer par l'absolution sacramentelle. Au début de l'Église, eh bien, le seul moment où il y avait l'absolution, c'était le baptême. Et après le baptême, si quelqu'un retombait dans un péché grave, eh bien, il n'avait pas la possibilité de revenir dans l'Église. Et au temps des persécutions, ça a été un moment dramatique parce que il y avait des chrétiens qui ont rejeté le Christ à cause de la persécution, parce qu'on les menaçait de les tuer, de tuer leur famille. Et ces personnes, après, à la fin de la persécution, ont voulu retourner dans l'Église, mais on ne les acceptait pas. Et c'était un drame de ne pas avoir de possibilité d'être pardonné. Jusqu'à ce qu'un pape ait décidé que, oui, il y a une possibilité de pardon, mais les personnes qui ont rejeté la foi ou bien qui ont commis un meurtre ou l'adultère devraient passer par un temps de pénitence publique. Et donc, les gens qui revenaient au Seigneur après avoir commis un péché grave devaient entrer dans l'ordre des pénitents et faire pénitence pendant plusieurs années avant d'être réadmis dans l'Église. Grâce à Dieu, petit à petit, les choses ont changé et l'Église a instauré le sacrement de la pénitence où tu vas confesser ton péché à un frère prêtre. Et oui, tu as besoin de passer par l'intermédiaire d'un frère prêtre pour être réintégré dans la communion avec l'Église. Tu ne peux pas faire semblant, j'ai commis un adultère, je reviens à l'Église comme si de rien n'était. Non, tu as besoin de passer à travers l'intermédiaire d'un frère prêtre qui lui aussi est pauvre, mais qui va prier pour toi, pour te libérer de ce péché. Et lorsque le prêtre t'absout et dit, par le ministère que l'Église m'a donné, j'absous tous tes péchés, eh bien c'est Jésus en personne qui absout tes péchés et te réintègre dans la communion de l'Église. Et donc, fais ce que David a fait. Il a été au Seigneur, il a confessé son péché, et lui, il l'a confessé publiquement. Et il a reconnu publiquement que lui, le roi, était tombé dans l'adultère. Et il a fait l'expérience que le Seigneur l'a absous de son tort, pardonné de sa faute. Aie confiance dans le Seigneur et aie l'humilité de t'humilier et d'aller voir un frère prêtre, de lui confesser tes péchés, et tu feras l'expérience d'être pardonné et libéré. Amen. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.